Bonjour, je suis Mandoline, je suis pédagogue, danseuse. Je m'intéresse à tout ce qui a trait à la personne en tant que corps, en tant que mouvement. Voilà, dans une perspective très globale de la personne et avec le désir de soutenir une capacité à vivre ensemble de manière collective, fondée sur une éthique, je dirais une éthique incarnée. Pour moi, les valeurs fondamentales sont des mouvements, des élans qui sont d'abord internes, intimes et profondément physiques. Donc il y a une physiologie de l'éthique, voilà, selon moi. Et mon désir en partageant ces vidéos, c'est de contribuer à la manière dont nous traversons cette période étonnante de confinement. Parce que je crois profondément que la manière dont nous traversons ce temps va influencer la manière dont on va en sortir. Et que si on passe ces semaines à ne rien regarder, à ne rien entendre et à ne rien rencontrer chez soi, on n'aura rien appris et on va reconstruire derrière des choses qui sont tout aussi destructrices et aussi peu soutenantes que ce que nous avons réussi à construire jusque-là. Donc, nous avons aussi construit de très belles choses et je suis sûre qu'on continuera à faire ça. Mais en tout cas, la possibilité de prendre le temps au cœur même de cette traversée, d'éprouver, de rencontrer différentes parties de soi, de ressentir finement la manière dont on traverse les événements, les relations. Tout ça va nous informer sur beaucoup de choses, sur notre société, donc sur nous-mêmes, le rapport, notre politique, nos choix au niveau sociétal. Et on va sortir de là un peu plus intelligent si on prend le temps pour pouvoir, après, lorsque le confinement sera fini, lorsqu'il n'y aura plus de coronavirus, parce que de toute façon c'est certain que la traversée se vivra et qu'il y aura un après. Si on ne se souvient pas de ce qui s'est passé pendant la traversée, l'après ne sera pas fructueux. C'est le même principe si mon corps s'éteint lors d'un trauma ou si je traverse un mouvement anesthésié, je ne peux pas amener dans l'après la récolte de la traversée elle-même. Comme c'est une période anxiogène, pas seulement par rapport au coronavirus, mais ce que ça induit, c'est-à-dire que des personnes qui se régulaient par des activités extérieures ne peuvent plus se réguler, toutes les tensions relationnelles qui préexistaient cette situation sont maintenant amenées à être vécues dans des petits espaces en continu 24 heures sur 24. Donc il y a pas mal de personnes qui n'ont pas peur de la maladie, n'ont pas peur de ce qui se passe au niveau des raisons du confinement lui-même, mais par contre tout ce que ça implique et tout ce que ça induit au quotidien, c'est le grand révélateur. Tout ce qui était un peu tendu et qu'on arrivait à mettre sous le tapis avant, tous nos mécanismes de défense, toutes nos manières de nous réguler les uns les autres, tout ça est mis à jour et tout ça est potentiellement source de tension et très largement potentiellement source d'apprentissage et de clarté si on se penche un peu dessus de manière tendre, avec un peu d'humour, beaucoup de patience. Voilà. Donc une invitation à ne pas passer à côté de la situation en attendant qu'elle s'arrête, mais de la traverser. Une de mes enseignantes, Janet Adler, avait un enseignant elle-même qui disait « The only way out is in and through ». La seule manière d'en sortir, c'est de rentrer et de traverser. Et cette phrase me porte au quotidien
de mille manières. Notamment dans ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est de valider la complexité des ressentis. C'est-à-dire que si vous avez l'impression de vivre plein d'émotions différentes en même temps, c'est plutôt signe d'une santé émotionnelle. On pourrait dire que la résilience et la santé au niveau affectif et émotionnel sont marquées par la capacité à soutenir la contradiction, soutenir la complexité et soutenir une variété d'émotions et une large gamme de ressentis qui peuvent sembler contradictoires à différents moments, mais qui peuvent coexister en nous et qu'on n'ait pas besoin d'être soit content, soit triste, soit apeuré, soit confiant. Voilà, je peux me réjouir de cette situation, être anxieuse au cœur de cette situation, être triste dans cette situation et être irritée, amusée, rire, pleurer, tout ça en même temps, c'est signe de bonne santé. Voilà. Donc si vous sentez que vous passez par plein d'états différents, c'est absolument normal. Si vous ne sentez rien du tout et que vous traversez cette période de manière complètement plate, c'est plutôt le signe d'un mécanisme de défense adaptatif qui cherche à vous préserver de quelque chose qui est perçu comme étant insurmontable. Ne rien sentir ou être absolument stable émotionnellement n'est pas ce que nous pourrions chercher comme le plus bel équilibre émotionnel. Voilà. Donc, laissez-vous vivre la gamme totale de ce qui vous traverse, si possible en prenant soin de vous, de vos espaces et des autres, sans vous juger et sans penser qu'il y a le moindre problème à ça. Voilà. Plus on va éprouver le présent, plus on va se rappeler du présent, la mémoire et l'émotion étant reliées, plus on va glaner de l'information qui va nous soutenir après pour créer de la nouveauté, pour partir sur une base rafraîchie et potentiellement intelligente et pleine de ressources. Voilà. Donc je vous embrasse très fort et vous souhaite une belle journée. À très bientôt.